Florence Rodriguez, bonjour. Bonjour Frédéric. Tous les parents vous connaissent maintenant, ça fait plusieurs émissions que vous faites sur Mon Bébé TV. Je suis contente d'être encore avec eux aujourd'hui. Alors, vous avez décidé de nous parler aujourd'hui des problèmes de l'orthopédie, orthopédique, de l'enfant. Effectivement, ça inquiète beaucoup de parents. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste santé au magazine Parents et vous avez écrit donc un article qui est dans le numéro du mois de novembre sur ces problèmes. Alors, est-ce que l'orthopédie concerne-t-elle uniquement les problèmes de pied pour commencer? Non, bien sûr, et c'est une erreur qu'on commet tous spontanément vu la consonance du mot orthopédie. Non, l'orthopédie s'intéresse à tout ce qui est appareil locomoteur et colonne vertébrale. Donc ça va du cou aux épaules, colonne vertébrale, les genoux, les coudes, les chevilles, etc. Et les pieds. Donc toutes les axes d'articulation en fait. Toutes les axes d'articulation qui peuvent être lésés soit par des problèmes malformatifs. De naissance, l'enfant naît un peu tordu, avec quelques petits problèmes, la plupart du temps pas grave du tout, ou alors du fait de traumatisme, une entorse, une foulure, enfin tout ce que vous savez avec la cage, qui peut arriver à tous les âges de la vie, tumoral ou infectieux, une tumeur osseuse dans les articulations relève de l'orthopédie aussi. Pas que de lui, mais également de l'orthopédiste. Et ça peut être plus tard, quand on est plus âgé, c'est plus Mon Bébé TV, l'arthrose, l'usure des articulations. Alors c'est articulation, donc os, cartilage, ligaments, muscles. D'accord. Alors quels sont les problèmes orthopédiques les plus fréquents chez les bébés? Alors ce que les mamans demandent toujours, et aux médecins, et un journal comme le nôtre, c'est il y a les pieds qui tournent, il y a le pied en avant, il y a les genoux qui se regardent, il a... Bon, ça c'est les petits problèmes que je pourrais qualifier de 98% absolument pas inquiétants. Donc les pieds, les jambes. Oui, enfin c'est-à-dire si vous voulez, on a d'autres, les hanches. Les hanches. Le gros lot de problèmes orthopédiques de l'enfant, c'est les hanches quand même, qui nécessite vraiment une rééducation. Le reste, si vous voulez, il faut vous mettre dans l'esprit qu'un bébé reste replié comme ça, en tailleur dans le ventre de sa mère, tordu un petit peu, et quand il sort, il garde un certain nombre de malformations de posturales qui nécessitent simplement un peu de patience, de laisser du temps au temps. Donc c'est le fait de se développer, de s'épanouir en fait. Oui, et puis il y a aussi le fait qu'un petit enfant, vous savez bien comment c'est un petit bébé, c'est comme un caoutchouc, ça a des tendons et des articulations extrêmement souples, laxes, il faut lui laisser le temps de se fabriquer, il faut lui laisser aussi le temps de grandir non seulement en taille et en poids, mais en rotation. Un enfant n'est pas un adulte en miniature en fait, il y a plein de choses qui évoluent chez lui, et dans le domaine orthopédique aussi. Alors il y a quand même des petites anomalies, il ne faut pas non plus qu'il faut préparer, qu'il faut surveiller, qu'il faut rééduquer. Il ne faut pas dire rien ne compte, rien ne pose problème. Mais quand même, dans les problèmes... Vous conseillez à nos parents, donc bébé vient de naître, je dirais qu'il ait un petit problème de pied, ça ne sert à rien de s'inquiéter dès la naissance. Oui, et puis d'ailleurs en général, il est extrêmement bien vu et surveillé, et on fait un bilan complet avant la sortie de la maternité. Faites confiance au pédiatre pour y veiller avec beaucoup d'attention. Ça peut se remettre en place tout seul. En général au bout d'un an et même avant. Prenez par exemple le petit pied tourné vers l'intérieur, c'est souvent parce qu'il était comme ça dans le ventre de sa mère. Il suffit de le stimuler un peu. Si vraiment ça marche pas, le kiné va faire des manipulations pour le redresser un peu, et la maman va brosser avec une petite brosse à dents régulièrement pour susciter un mouvement inverse. Donc vous voyez, c'est pas des choses très graves. Un autre problème, par exemple, les mamans disent toutes c'est une vieille réminiscence, t'as les pieds plats, t'es dispensé de service militaire, quoi. Donc un enfant qui a les pieds plats, tout de suite, on s'inquiète. Mais un bébé a toujours les pieds plats. Parce qu'il a comme un petit coussinet de graisse, là, bien doux, là, sous le pied, et donc ça comble la voûte plantaire qui va se former après. Donc ça, faut pas s'inquiéter. En revanche, il y a des choses plus ennuyeuses. Un pied qui sera en hyperflexion, comme ça, varus, on appelle ça, varus équin. De toute façon, le pédiatre, là, c'est plus une urgence, on le traite. Donc là, vous répondez à ma question, comment ça se décèle? Donc dès la maternité. Dès la maternité. Les premiers examens sur le bébé permettent de déceler les petits soucis, les premiers petits soucis sur le bébé. Oui,
tout à fait, on examine absolument tout ce qui se passe, et surtout les hanches. Vous savez, les hanches, le pédiatre allonge l'enfant à plat dos, sur un plan d'examen, il écarte comme ça les cuisses, vous savez, il fait on appelle ça manœuvre d'arthrose. Les jambes, voilà, et il vérifie que la tête du fémur, qui est une sphère, se moule bien dans le cotyle, qui est l'autre partie de l'articulation de la hanche, qui est donc dans l'os iliaque. Car pour que tout ça se forme bien, il faut qu'il y ait un cotyle bien rond et un fémur bien rond aussi. Si ça ne se moule pas bien, c'est très évolutif un enfant. Donc l'un devient oblique, l'autre plat, et ça ne marche plus. Et parfois, on va s'en apercevoir que 10 ou 20 ans plus tard. Et vous avez ces images de jadis, de plus en plus rares, de la Bretonne dont le chapeau ou la coiffe est toujours oblique parce qu'elle a une dysplasie de la hanche qui est très invalidante. Maintenant, on le soigne, on le rééduque de façon très efficace et rapidement, mais encore faut-il le faire. Donc dès la maternité, donc il y a un premier diagnostic. Ensuite, je pense que c'est les rendez-vous chez le pédiatre qui vont ensuite. Oui, c'est le pédiatre. Oui, tout à fait, pédiatre ou médecin. Oui, parce que l'orthopédiste est une spécialité chirurgicale très spécialisée, très pointue. On ne va pas d'emblée chez un orthopédiste. Il n'y a pas de raison. On y est adressé par un pédiatre. Donc après, il y a toute l'évolution du traitement s'il y a un problème avec le kiné, avec les petits exercices qu'on fait à la maison. Pour la hanche, vous savez, il y a aussi des dispositifs qui, aux jeunes mamans, paraissent absolument barbares. L'enfant s'en fiche absolument, ça n'empêche absolument pas de vivre. Vous savez, des culottes baleinées qui lui maintiennent les jambes en grenouille, ou un harnais de Pavlik qui lui maintient aussi les jambes en abduction. On passe des attelles pour... Non, les attelles, c'est déjà le cran au-dessus pour d'autres anomalies orthopédiques qui sont effectivement efficaces, que l'on pratique, que l'on pose pendant un certain nombre de temps. Mais ça relève vraiment de la technique hospitalière. Alors, rapidement, qu'est-ce qui n'est pas grave et qu'est-ce qui peut devenir grave? Qu'est-ce qui n'est pas grave pour les problèmes orthopédiques? Alors, ce qui n'est pas grave, c'est le pied plat, le pied qui tourne, les genoux qui se regardent, genoux comme. Ça, c'est pas bien grave parce que les choses évoluent avec la marche, le tricycle, avec le renforcement des muscles et du tonus de bébé. Ce qui est plus ennuyeux, effectivement, c'est des mauvaises postures qui vont durer au-delà de 8-12 mois. Là, il faut quand même, on ne peut pas laisser s'installer un état comme ça. C'est sûr que là, il faut quand même intervenir. Bon, pour les hanches, de toute façon, maintenant le dépistage est obligatoire et vraiment impératif. Les résultats doivent figurer sur le carnet de santé. S'il y a problème, il y a rééducation et il y a contrôle et on appelle les parents et on fait des radiographies de contrôle. Bon, parfois l'enfant, ça ne se répare pas au bout d'un an ou 2 ans, rarement, vraiment très rarement. Là, ça relève de la chirurgie, mais encore une fois, c'est vraiment 1% des cas. C'est pas... 1%, c'est quand même... 1% des cas ayant un problème de hanche, non pas de tous les enfants. Vous me rassurez. Le torticolis de bébé, vous le mettez dans quel... Oui, vous avez raison, je l'ai oublié. Le torticolis de bébé, il est effectivement le torticolis congénital non douloureux musculaire de bébé, on dit comme ça en médecine, et fait partie des choses qui inquiètent énormément les mamans et qui n'ont absolument, pratiquement aucune importance. Vous savez, ces enfants qui ont la tête tournée du côté droit en général, le menton tourné de l'autre côté, et c'est en général d'ailleurs les mêmes qui ont une dysplasie de la hanche. On ne sait pas pourquoi. Ah oui, donc en même bizarrement, dans beaucoup de cas. Simplement, là, il y a ce muscle qui est trop étiré à cause de la position utérine, ou parfois les forceps sont un peu déchirés. Alors tout le jeu consiste à attirer l'attention de bébé par un jouet comme ça jusqu'à ce que progressivement... Voilà. On attire pour lui faire travailler. Mais là aussi, au bout d'un an, c'est réglé. Hein. Si ça ne l'est pas, effectivement, il faut un coup de bistouri pour couper un peu ce muscle-là et permettre la posture de la tête de l'enfant. Donc pour les mamans, en tout cas les parents qui nous regardent, donc ce ne sont pas des problèmes. Non. La plupart des problèmes orthopédiques ne sont pas graves, sont bien maîtrisés par les pédiatres. Les exercices se font chez le pédiatre à la maison? Non, ça se fait avec un kiné qui vient à la maison, et puis souvent le kiné prescrit et apprend aux mamans et aux papas, parce que c'est pas que les mamans, à reproduire des petits gestes très faciles de stimulation pour que les petits pieds se tournent un peu de l'autre côté. Par exemple, le petit pied qui tourne toujours vers l'intérieur, si ça continue au-delà de l'âge de la marche, pour donner un exemple, on va lui donner des chaussures qui tournent, dont les bouts tournent à l'extérieur. Il y a même des pédiatres qui disent, mettez-leur la chaussure du pied gauche au pied droit et vice-versa. Et ça s'arrange comme ça. Vous voyez que c'est quand même pas toujours gravissime.
Donc là, au niveau des pieds, on donne une chaussure avec certainement une voûte plantaire différente. Alors la voûte plantaire, c'est vraiment typiquement une indication orthopédique spécialisée. On ne met pas une voûte plantaire à un enfant comme ça, stupidement. Il faut que ce soit le médecin qui le prescrive en fonction de l'examen du pied. C'est même le médecin orthopédiste. Il peut y avoir parfois une petite voûte plantaire intégrée comme ça pour confort dans la chaussure, comme il y en a souvent dans les premières chaussures pour l'enfant, mais c'est pas orthopédique, quoi. C'est pas vraiment la vraie voûte c'est moulé, hein, c'est à la mesure de l'enfant. Je veux dire, il n'y a pas une voûte qui est plantaire, automatique, qu'on met dans les chaussures de l'enfant. Hein. C'est vraiment des choses qui sont fabriquées à mesure, à la carte. Hein. Donc, effectivement, il ne faut pas conseiller aux mères systématiquement ou par prudence de mettre une voûte. Surtout pas. D'accord. Bon, pour finir cette émission, dans quel cas garde-t-on des séquelles de problèmes orthopédiques? Dans le cas de mauvais dépistage, de mauvais traitements, effectivement, et rarissimement, j'insiste, mais il faut le dire quand même, où ces problèmes orthopédiques peuvent révéler d'autres anomalies qui sont, Dieu merci, pas fréquentes, d'ordre, je dirais, neurologique. Là, c'est quand le système nerveux central a un problème particulier qui fait qu'il ne peut pas y avoir de commande normale des muscles, des articulations. Là, ça relève pas de la rééducation orthopédique, c'est tout un ensemble de traitements, mais c'est quand même très rare. Très bien, merci Florence. Donc je rappelle, vous êtes journaliste spécialisée santé au magazine Parents.